Nous, on était sûrs, là, c'était béton ce qu'on avait cette année. Là, on connaissait vraiment bien notre mise en marché, vraiment bien les restos avec qui on travaillait. La pandémie arrive, puis là, ça a comme nécessité beaucoup de réorganisation. Quand cette nouvelle-là est tombée, bien, on s'est relancé dans l'inconnu. Il faut qu'on modifie les choses maintenant, mais en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quand on prend une décision en agriculture au mois de mars, ça a un impact au mois d'août. La pandémie force les producteurs maraîchers à s'adapter. Pendant que les gros s'inquiètent de manquer de main-d'œuvre étrangère, les petites fermes du Québec doivent aussi se retrousser les manches. Si 50 % de nos revenus provenaient des restaurants puis sont fermés tout l'été, où est-ce qu'on va chercher cet argent-là? Et alors que le gouvernement du Québec parle de plus en plus d'autonomie alimentaire, il faudra effectivement avoir plus de produits qui viennent d'ici. Les petits producteurs estiment avoir un rôle important à jouer. Si on valorise davantage l'alimentation locale, il faut valoriser les petites fermes qui, elles aussi, ont un impact majeur à jouer dans cette transition-là, puis dans le fait de nourrir les gens, là. Pour mieux saisir les enjeux qui touchent les petits producteurs maraîchers du Québec, on a visité 2 fermes de la relève agricole. Mais là, on commence notre 3e saison cette année. On a parti avec 2 restaurants montréalais, la Buvette chez Simone et le Parvis, le projet de la Fermette. C'est en fait une ferme maraîchère diversifiée, bio-intensive, donc non mécanisée, certifiée biologique. Au travail dans le champ, il y a Annie-Claude, Justine et 2 employés qui s'ajoutent durant la belle saison. Au début, vraiment, là, quand tout s'est mis à comme fermer, puis là, on voyait que les restos étaient fermés, on n'était pas sûr que les marchés allaient avoir lieu. On a comme eu un moment où on s'est questionné sérieusement, là, est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut prendre une année sabbatique? On a pris le temps de s'asseoir, c'est que, OK, on sait qu'on fait X tomates par semaine. Puis là, on dirait que la pression a commencé à monter. On est comme, OK, maintenant, il faut travailler sur où on va vendre nos légumes parce qu'on en vendait vraiment beaucoup dans les restos. Pour faire face à la situation, on a décidé d'offrir un service de commande virtuel qui va être disponible pour juste faire un pick-up dans des points de chute. Par exemple, quelqu'un s'abonne, chaque mercredi, il va recevoir la liste complète des légumes qui sont disponibles. Il va pouvoir faire son épicerie comme « Ah, moi, je veux du mesclun, des haricots. » On a tellement eu d'inscriptions, là. On s'est dit, OK, on plante tout ce qu'on a, on réaugmente un peu parce qu'on a senti l'engouement. En plus des commandes en ligne, elles vont garder leurs 2 marchés fermiers à Montréal. C'est encore une fois, on a augmenté le nombre d'épinards parce que ça aussi, c'est un favori puis c'est un super beau légume de début de saison. Ça va peut-être être encore une saison où on va beaucoup, peut-être trop travailler. Oui, on n'aura pas le choix, là. Mon espoir, là, d'avoir une année un peu plus relaxe, là, ouais, c'est ça. Alex, ça n'existe plus, là, c'est fini. Ce ne sera pas une année relaxe non plus pour les maraîchers du Jardin des Funambules, près de Sherbrooke. On perd 30 % de notre mise en marché parce que nos chefs, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer avec leur volume d'affaires puis leur capacité à nous acheter des légumes, tu sais. Là, on est fin avril. Vous en êtes où? Comme pour un... On récolte. On est dans les grosses récoltes. On est dans les grosses récoltes. Pour de vrai. Non, mais pour vrai? Oh oui, je niaise pas. Cette semaine, on a récolté des courgettes, des radis, des haricots grimpants. Les concombres sont derrière là. Le Jardin des Funambules, c'est une ferme de 4 personnes. On est des associés. Fait qu'on fait des légumes biologiques. Au niveau des paniers bio, on a vraiment changé notre approche. La stratégie, c'était de rapatrier notre mise en marché au niveau local. Ils ont décidé d'abandonner leur point de chute de livraison de paniers biologiques à Montréal parce que la situation était trop incertaine. Mais ils continuent de livrer dans des épiceries et restos de la métropole. Les gens avec qui on travaille en épicerie, eux, ont vu une augmentation de leur volume d'affaires. Fait que leurs achats à nous aussi est quand même substantiellement plus grand. Est-ce qu'il y a eu du stress parce que vous êtes entrepreneur? Oui, clairement. Comment est-ce qu'on va être en mesure de produire en ayant nos enfants à la maison? Est-ce qu'il va y avoir du monde pour acheter nos légumes? Pour y arriver avec les enfants, ils ont revu leur production un peu à la baisse. Et puis Florence aussi, elle sort de là. À ce moment-là, on n'avait pas suspecté que l'engouement pour les paniers allait être ce qui a été. La distribution des paniers bio n'est pas encore commencée, mais déjà, tous leurs abonnements sont vendus, même s'ils ont dû trouver de nouveaux clients dans leur région pour remplacer ceux de Montréal. Il y a définitivement un engouement. Là, nos abonnements sont fermés. On continue à avoir du monde qui se met sur la liste d'attente. On n'est pas les seuls. La plupart de nos amis, ils sont complets depuis déjà plusieurs semaines. Là. Comment t'expliques ça? Bien, l'insécurité. L'insécurité. Un nouveau besoin est né, puis c'est le besoin de se sécuriser. Il y a quand même des enjeux, là, fermeture des frontières, le monde ne savait pas trop. Ils ont sécurisé leur alimentation parce que c'est de base. Pour lui, cet engouement pour les produits d'ici est vraiment encourageant pour l'avenir.
Dans le fond, nous, notre objectif, c'est de produire à l'année. Ah oui? Fait qu'à chaque année, on a augmenté la saison des 2 bouts. Écoute, nous, là, cette crise-là, on le voit, là, ça change rien pour nous, dans le fond. À part le fait, OK, d'être en restructuration interne puis devoir gérer la modification de mise en marché, je pense qu'on est tous adaptatifs, en fait. Beaucoup plus que les grandes chaînes qui dépendaient d'un commerce international ou qui dépendaient d'une main-d'œuvre externe. Nous, on n'a pas de difficulté à trouver des travailleurs, c'est le contraire. Là, on a trop de demandes. Pourquoi? Parce qu'on offre un modèle qui est différent, qui est comme peut-être plus intéressant, qui est comme un peu plus affranchi des moyens chimiques. Il y a tellement de place pour la création de nouvelles petites fermes. De la place parce qu'en ce moment, au Québec, on estime que les petites fermes de légumes diversifiés fournissent seulement le 10e des légumes qui sont consommés ici durant l'été. Je pense pas que du jour au lendemain, il ne faut plus qu'il y ait de grosses fermes non plus. Tu sais, c'est important et joue vraiment un rôle important aussi dans la souveraineté alimentaire du Québec, là. C'est clair. C'est le sujet de l'heure, l'autonomie alimentaire en ce moment, là, le gouvernement du Québec. Présentement, ma peur ou ma crainte, c'est qu'on se retourne encore vers les gros joueurs. Comme, faut pas juste virer vers comment on va faire pour remplacer les Mexicains. OK, faut automatiser les opérations, faut avoir des robots de désherbage. Tu sais, faut pas tomber dans le même problème, là. Comme, faut trouver comment est-ce qu'on peut valoriser ce travail-là, comment est-ce qu'on peut le supporter, puis encourager les gens, en fait, à aller vers là, tu sais. Au Québec, on devrait on est comme quand même bien parti. Il y a des beaux programmes qui existent pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se partir ce type de ferme-là, mais de continuer là, à encourager ça, puis à faire en sorte qu'il y ait une belle relève, puis à revaloriser aussi le métier d'agriculteur, de maraîcher, qui est tellement important. Je pense qu'il y a vraiment comme plusieurs fronts où travailler pour changer un petit peu et les modes de vie et les façons de consommer et de produire, mais tu sais, les modèles sont là quand même, ils existent.